Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, on se retrouve un petit peu pour faire un nouveau point météo, hein, voilà, concernant l'évolution attendue, hein, au cours de ces prochains jours. Alors, notamment pour parler de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, hein, parce que les choses commencent quand même un petit peu à se fiabiliser progressivement, hein. Alors vous allez me dire, on n'est que mercredi, hein, a priori, le début de changement de temps serait prévu à peu près autour du 13 ou du 14 novembre, hein. Voilà, on aurait un début de changement de situation enfin qui devrait s'effectuer, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même maintenant une dizaine de jours qu'on est protégé sous cet énorme anticyclone. Mais un anticyclone, hein, cette saison, vous l'avez compris, ça ne rime pas avec soleil, hein. Aujourd'hui, la grisaille était beaucoup plus présente à nouveau qu'hier. Elle s'est reformée même par endroits où hier on avait eu du soleil, comme chez moi ici, hein, en Sarthe, hein, il y avait eu du beau temps hier, hein, plus tôt, notamment en cours d'après-midi. Bah là, aujourd'hui, c'était de nouveau très gris, voilà, avec beaucoup de brouillard ce matin et cet après-midi, une petite brume encore, hein, qui était présente et surtout beaucoup de stratus. Alors, ça va pas trop changer au cours de ces prochains jours, hein, donc on va pas trop parler de cette situation qui finalement n'est pas intéressante, hein, mais bon, on va quand même un petit peu en parler. Alors bon, bah, globalement pour, cette journée, hein, donc de, jeudi, il y aura pas trop de changements, hein. On voit qu'on est toujours dans un flux de sud-est, hein, donc on voit que c'est plutôt un flux de sud-est, mais qui est pas très sensible, hein, non plus. Donc finalement, bah, la grisaille, elle a beaucoup de mal à se dissiper et vous voyez qu'ici, hein, sur une bonne moitié sud de la France, hein, entre l'Occitanie, remontant jusqu'au centre, une grande partie des Alpes et ben là, on est un tout petit peu moins, protégé par le centre anticyclonique, hein, qui a tendance plutôt à être centré sur la Scandinavie, à 1035 hectopascales et donc comme on est un petit peu moins protégé, bah, on a un petit peu plus de nuages, mais cette fois-ci plutôt des nuages d'étage, élevés. C'est pas des nuages bas, hein, comme dans la moitié nord spécialement, c'est plutôt des nuages d'étage moyen et qui peuvent donner quelques ondées, hein, notamment du côté du Roussillon, hein. Ça, c'est encore, ce qui pourrait être observable et ce qui a pu être observable au cours de ces derniers jours. Notez qu'au niveau des températures, donc on attend, plutôt de la douceur, hein, donc de ce côté-là, ça va pas trop varier, hein, finalement. Alors attention parce que quand même avec toujours des inversions de température entre, la moitié nord où, parfois, bah, on reste bloqué sous les 10 degrés, hein, ou autour des 10 degrés. C'est ce que je vous ai dit, hein, quand j'avais fait mon dernier point avant-hier, hein, lundi et par contre, bah, sur la moitié sud, là, on dépasse fréquemment encore les 20 degrés, hein, notamment autour du Limousin, notamment autour, de la Méditerranée. On reste souvent sous des températures autour des 21, 22, 23 degrés. C'est encore très élevé, hein, pour, cette période de l'année, hein. On est quand même, maintenant, le 6 novembre, on devrait commencer à avoir des températures beaucoup plus basses, y compris sur la moitié sud. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vous allez voir que les choses vont petit à petit bouger, c'est ce que je vous ai dit, à compter de la semaine prochaine. Donc, voilà un petit peu, hein, ce qu'on peut dire, hein, pour cette situation, hein, pour cette journée de jeudi. Donc, calme, hein, mais avec souvent des brouillards qui auront tendance à se maintenir et qui seront peut-être même plus récalcitrants encore que ce mercredi, hein, puisque cette fois-ci, ils auront tendance à descendre un petit peu plus, hein, vers, peut-être le sud, hein, encore, hein, du pays, hein, et de toute façon, ils se dissiperont peut-être moins vite. Et puis, pour, vendredi, bah, écoutez, l'anticyclone se décale, hein, plutôt vers, la Pologne, hein, enfin vers les pays de l'Est, hein, on voit. Il a tendance donc vraiment à drainer un flux de sud-est, hein, sur notre pays avec, très certainement un peu moins de grisaille quand même peut-être, hein, que, durant, la journée de demain. Donc on aura peut-être une petite évolution meilleure en cours d'après-midi. Mais je préfère être très prudent avec les nuages bas et les brouillards, hein, parce qu'on a vu qu'au cours de ces derniers jours, il y avait beaucoup d'erreurs commises, par les modèles qui anticipent qui ne savent pas anticiper ce style de situation et les météorologues du coup, bah, se laissent un peu avoir par les modèles et des fois disent des choses qui ne se réalisent pas, hein. Soit, disent qu'on va avoir du grand beau temps et au final, bah, ça reste gris toute la journée ou inversement, hein. Donc il faut rester très prudent parce que le niveau des températures forcément ne sera pas le même non plus. Voilà un petit peu, hein, ce que je peux vous dire, hein, pour, cette journée, de vendredi. Puis au niveau des températures et beh, écoutez, hein, on reste toujours dans des valeurs quand même relativement, douces. Alors le week-end maintenant, hein, le week-end et beh, écoutez, ça va pas changer, hein, on va rester, globalement dans ces conditions anticycloniques, hein, donc avec toujours des températures assez douces pour la période, ça ne change pas. Manque de flux donc forcément, hein, de l'humidité et des nuages bas
et des brouillards qui ont bien du mal à se dissiper, hein, y compris en deuxième partie d'après-midi, hein, finalement, on reste, hein, dans ce même schéma, hein, ça change peu d'un jour sur l'autre. Voilà. Et donc, pour dimanche, eh bah, dimanche, on aura certainement la reprise même de l'anticyclone, ah oui, figurez-vous. Mais regardez ce qui se passe parce que c'est quand même intéressant, hein, déjà à partir de dimanche. On voit que l'anticyclone, il a tendance plutôt à gonfler sur l'Atlantique cette fois-ci. Et ça va avoir un impact sur la météo chez nous la semaine prochaine, et notamment sur le changement de configuration de météo que je vous parle, que je vous ai déjà parlé avant-hier, et qui va de plus en plus se mettre en place. Regardez ce que cet anticyclone va avoir tendance à faire. Alors vous allez me dire, là, la patate anticyclonique revient largement, et vous avez raison, hein. Pour le début de semaine, on sera en plein de nouveau dans l'anticyclone, mais le centre anticyclonique en lui-même sera déjà centré sur l'Irlande. Et surtout, il a tendance à s'élever. On sent que le mouvement anticyclonique s'élève en direction de l'Islande et du Groenland. Et regardez ce qui va se faire. Voilà, notre anticyclone il continue à être bien présent, mais on voit aussi, et c'est important de le dire, qu'il est centré plutôt sur la partie irlandaise. Et regardez ce qui se passe à partir de mardi 12 novembre. Regardez ce qui se passe du côté de la Méditerranée, là. Regardez du côté de la Corse. On a une dépression à 1010 hectopascal. Elle est centrée sur la Corse. C'est un petit tournoi, c'est un petit tournaillement de dépression, hein, qui est présent. Et ça va nous rabattre ce qu'on appelle la fameuse, hein, on pourrait presque dire ça, hein, on serait en plein hiver, on dirait ça, la fameuse pompe à froid. Et ben ça va pouvoir drainer petit à petit du continent européen un flux qui va venir de l'est-nord-est, mais humide en plus. Donc on va avoir de l'humidité qui va pouvoir rentrer en collision. Alors on ne sait pas trop pour le moment ce qui va réellement se passer, ce qui pourrait réellement se passer, mais regardez, on sent quand même qu'on a un risque de dépression qui est de plus en plus franc entre la Sardaigne et la Corse, et donc sur l'ensemble du sud de la France, peut-être des intempéries. Ça restera à voir. Peut-être qu'on aura un épisode, alors on va peut-être pas dire méditerranéen ou cévenol pour le moment, mais c'est important de se dire quand même, de se dire qu'il y aura un changement de configuration. Notre anticyclone, il part. Là, il commence à essayer de partir et légèrement de s'affaiblir. Enfin, il reste encore très puissant, hein. Notre patate anticyclonique, on la voit bien. On voit que c'est une forme de patate, hein. Mais elle part petit à petit un peu plus à l'ouest. Et donc, en partant vers l'ouest, il y a un changement de flux qui est tout à fait logique. Donc, à ce moment-là, on va commencer à surveiller ce qui va nous arriver de Méditerranée et même du continent, hein. On a des petits noyaux là qui se font un petit peu des teintes un peu plus claires, qui ont tendance à s'effectuer. Donc, on verra ce que ça va nous donner, mais ça pourrait nous donner des averses, hein, qui reviendront par le sud et l'est, hein, de la France, hein, notamment. Dans un premier temps, ça serait plutôt ces régions, hein, qui seraient les plus à risque en premier lieu, hein, parce que c'est plutôt un vent de nord-est, hein, nord-est à est, hein, donc c'est plutôt ces régions de l'est et du sud qui seraient en premier lieu touchées par le risque d'averse, et ça finirait peut-être par ensuite regagner, hein, l'ensemble du territoire. Et vous avez vu quand je vous disais qu'il fallait surveiller ces petits œils, ces petites gouttes froides là, parce que là, clairement, ce qui se passe à partir du 14 novembre, et c'est là que ça devient intéressant, hein, d'ailleurs, c'est que notre anticyclone, il est vraiment sur l'Atlantique, ça y est. Et il a tendance à faire une jonction en remontant de plus en plus vers le Groenland, hein, vers l'Islande. Il commence, on sent qu'il a tendance à vouloir non seulement se décaler vers l'Atlantique, mais vous voyez? Et donc là, on va vraiment être dans un flux de nord. À ce moment-là, ça y est, on sera même plus dans un flux d'est-nord-est, on va être dans un flux de nord. Donc c'est un léger flux de nord, hein, sur CEP, mais il y a des scénarios qui voient vraiment quelque chose de costaud. Alors de là à pour l'instant dire s'il y aura de la neige en plaine ou pas, ça me semble quand même très délicat, hein. On va pas parler de ça pour le moment, hein. Il faudra revenir là-dessus. Il faudra refaire des points, mais là, on voit clairement qu'on est pratiquement plus protégé par l'anticyclone, en tout cas beaucoup moins, hein, à partir de jeudi 14 novembre, hein. On voit que le centre est sur l'Atlantique. Il faut qu'il remonte un petit peu, peut-être encore très légèrement, mais là, sa position est déjà pas si mal. Il faudrait qu'il remonte peut-être très légèrement. Il faudrait que ça coulisse un peu, hein, qu'on ait des coulissements. Mais vous voyez, on surveille ces différentes petites dépressions. Là, on en a une sur l'Allemagne, on en a une autre qui a l'air de se former entre l'Islande et l'Écosse. Et tout cela pourrait diriger un flux de nord très frais
avec l'arrivée de la neige en montagne, hein, qui au moins en montagne, hein, à des altitudes peut-être de plus en plus basses et des averses, hein, sous forme de giboulées en plaine, hein, qui pourraient se faire au moins sur les régions du nord et de l'est, hein. C'est vers cette option, hein, qu'on pourrait se diriger à partir de la mi-novembre, hein, à partir, du 14 novembre. On n'est pas non plus sur un courant, extrêmement, marqué, on n'est pas sur quelque chose mais regardez là comme c'est devient intéressant, voilà, c'est là c'est pour ça que je vous ai dit de surveiller ces petites gouttes froides, qui se creusent parce que regardez à partir du 15 novembre ce qui est modélisé par, CEP et c'est très intéressant parce qu'on voit clairement une goutte froide qui va englober la moitié nord, de notre pays. Donc ça va pouvoir donner des averses assez fréquentes et certainement de la neige en montagne à des altitudes qui vont commencer de plus en plus à s'abaisser. Donc on est dans un flux qui là, on le voit, est plutôt nord-nord-ouest, hein. C'est un flux maritime, qui pourrait, commencer à se faire, vraiment sur notre territoire. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, hein, sur ce point météo. Alors bien évidemment, c'est très loin, hein. Ça va sûrement encore bouger. Bon après ça l'anticyclone atlantique a tendance à s'affaisser et à bien s'écraser. Donc là, peut-être vraiment un flux beaucoup plus, dépressionnaire, mais qui pourrait se combiner à aussi à ce qui se passera un peu plus sur l'Atlantique, hein, et notamment là, il faudra voir ces différentes dépressions là qui reviennent au large. En tout cas, retenez une chose, retenez qu'on va vers un changement de temps à partir de la semaine prochaine, hein, donc c'est-à-dire à partir du 12 novembre, hein, ça semble de plus en plus se confirmer, avec dans un premier temps des températures qui vont baisser, dans un premier temps un anticyclone qui sera encore centré plutôt sur l'Angleterre, donc qui nous placera dans un flux d'est à nord-est relativement sec, mais pas complètement. Il y aura des, dans ce genre de cas, on a une petite dépression, hein, une genre de pompe à froid, comme on pourrait presque l'appeler, hein, petite pompe thermique à froid sur la Corse qui pourrait nous renvoyer quelques retours d'Est, notamment près de nos frontières et surtout d'ailleurs sur la Méditerranée. Donc là, on surveillera peut-être un épisode de forte pluie et pourquoi pas méditerranéen d'ailleurs, hein. Ça restera à préciser avec de la neige à basse altitude sur les reliefs du sud. Et ensuite, d'autres petits systèmes de gouttes froides auront tendance à se centrer, à se canaliser proche de notre pays et vraiment en plein sur la France, comme le modélise ici pour le 16 novembre, hein, notre modèle CEP. Vous allez me dire que c'est très très loin, bien sûr, hein, c'est quasiment à 15 jours d'échéance, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a vraiment un risque de changement de configuration météo et que le temps devienne de plus en plus hivernal, un ressenti potentiellement plus hivernal attendu pour la mi-novembre sur notre pays avec le retour de la neige au moins en montagne et ça fera du bien aux professionnels du tourisme qui attendent cette neige avec impatience. Alors vous allez me dire, à un mois et demi de Noël, c'est pas sûr que ça tienne jusqu'à là et que la neige résiste jusqu'à là, hein. De toute façon, ça, des fois, c'est malheureusement le cas, hein. Quand ça arrive précocement après, aux fêtes de fin d'année, il y a plus rien. Mais voilà, il y aura ce premier coup de neige quand même qui fera toujours du bien, hein, dans nos stations de moyenne et basse montagne. Et puis en plaine, bon, bah, des giboulées, hein, peut-être, de grésil, en tout cas de bonnes averses, hein, qui pourraient se créer. Pour l'instant, on va pas parler de neige en plaine, hein. On verra bien hein, en fonction de la masse d'air aussi et comment tout ceci va évoluer en altitude. Voilà, vous savez tout. Passez une bonne soirée. Moi, je vous retrouve certainement vendredi pour un nouveau point, hein. Si cette situation se confirme de plus en plus, je ferai des points, je pense, tous les 2 jours, hein, pour faire ce suivi en temps réel, hein, comme beaucoup de la communauté commence à faire, parce qu'on a hâte que cette situation bouge et change assez rapidement, hein, parce que ces brouillards sinistres, hein, et ces nuages bas qui ne riment à rien, à part nous donner de la grisaille et aucune action en météo et aucun truc à parler, parce que jusqu'à là, c'était quand même souvent ce qu'on a retrouvé depuis 10 jours, eh ben, c'était pas terrible. Et les inondations non plus, on n'en veut pas, on a eu assez de pluie. On aimerait un peu, voilà, un cocktail, un mi-cocktail, là, et une séquence surtout hivernale qui ferait du bien. Donc oui, on aurait des précipitations, on aurait le retour de quelques averses en pleine, mais on aurait aussi le retour du soleil, parce que ça serait plus brassé, avec un air quand même, voilà, un brassage de l'air, un flux bien déterminant, et des conditions potentiellement un petit peu plus hivernales, au moins en montagne, hein, déjà dans un premier temps. Et c'est ça qu'on cherche le plus, en tout cas pour les hivernophiles comme moi. Donc, c'est pas les flux océaniques, en plus qui ne donnent même pas de tempête spécialement, hein, parce que pour l'instant, voilà, et qui donnent surtout beaucoup de pluie, des inondations, ça on en a eu assez. Et les séquences anticycloniques, bon bah là 10 jours, c'est la limite, il faudrait que ça stoppe et ça pourrait se stopper. C'est pour ça que je vais suivre ça de près pour ces jours prochains. Donc je vous dis à vendredi pour un nouveau point et poursuivre cette situation potentiellement hivernale, hein, petit à petit, qui va arriver sur la France, hein, à partir donc du 12. Alors du 12-13, hein, dans un premier temps, ça sera vraiment assez modeste, mais je vous l'ai dit, par la suite, ça pourrait nettement
éventuellement, bien sûr, hein, on va beaucoup utiliser l'éventuellement et le conditionnel, se mettre par la suite en place. On reprécisera la durée, les régions qui seront les plus concernées par la masse d'air froid, mais a priori, bon, hein, il y a quand même de bonnes chances que le nord et l'est soient déjà bien touchés. Et la neige, est-ce qu'on en aura en pleine ou pas? Ça ne me posait pas la question pour l'instant, c'est bien trop tôt pour y répondre, hein. Pour l'instant, les signaux sont pas énormes, hein, mais on verra. On verra, on observera ça. En tout cas, il reneigera en montagne, hein, déjà en moyenne montagne, ça c'est sûr. Bonne soirée à toutes et tous et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, Julien Dumont, si ce n'est pas fait, pour suivre l'actualité en temps réel, hein, dans mes vidéos et dans mes posts communautaires. Et n'hésitez pas à liker et à partager un maximum ma vidéo, ça me ferait énormément plaisir, bien évidemment, pour vous, pour le référencement, hein, également de la communauté, c'est très important. Et également un petit peu pour mon référencement, hein, aussi personnel, parce que je vous rappelle que j'ai quand même refait une chaîne complète, hein, pour continuer dans cette voie et dans cette passion. Merci. Bonne soirée à tous.